Bonjour, chers membres de la communauté d'affaires. Alors que les gestionnaires sont complètement débordés par la gestion de la COVID-19, les cybercriminels, eux, sont plus actifs que jamais. La présente capsule traitera de la cybersécurité en temps de pandémie. Et je rejoins Annick Saint-Pierre, qui est présidente directrice générale de Telenet Communication, une entreprise spécialisée en technologie de l'information qui est située au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour Annick. Bonjour Sandra, bonjour à tous. Annick, première question, qu'est-ce qui explique que nos entreprises sont plus vulnérables en temps de pandémie? Bien, pour répondre à ta question, Sandra, je dirais que l'occasion fait le larron. Pendant que l'attention du monde entier est concentrée sur la pandémie, nous adoptons des comportements qui sont beaucoup plus à risque. Comme les utilisateurs sont le maillon faible de la chaîne alimentaire des cybercriminels, nous sommes en quelque sorte actuellement un terreau fertile. L'augmentation du nombre rapide aussi de télétravailleurs qui n'a pas été fait de manière concertée et planifiée en raison de la situation d'urgence augmente le risque également. L'augmentation des communications qui transigent sur Internet, qu'on parle de courriel, de transactions en ligne, de vidéoconférences ou de temps passé à surfer sur Internet, bien, le nombre a littéralement explosé, multipliant ainsi les possibilités. Et pour terminer, le temps. Alors, la disponibilité du temps, autant pour nous que pour les cybercriminels, en raison du confinement et de la fermeture de certains commerces et entreprises, beaucoup plus de temps pour avoir un comportement malicieux. C'est vrai que c'est pris par surprise par le télétravail obligatoire, mais quelles sont les actions qu'une PME peut prendre rapidement là, pour se protéger? Bien, il y en a plusieurs actions, entre autres. Assurez-vous de protéger tous vos réseaux puis vos appareils avec un bon pare-feu, un bon antivirus, des mots de passe chiffrés. Si possible, privilégiez la double authentification et assurez-vous que vos mots de passe ne sont pas faciles. On voit encore beaucoup trop des 1, 2, 3, 4 ou admin. Ça, c'est très important. Assurez-vous également que vos logiciels et appareils ont été mis à jour. Les mises à jour ont des correctifs pour les attaques, les cyberattaques. Donc, c'est très important. En mode télétravail, bien, utilisez une connexion VPN pour sécuriser vos communications. Et le dernier élément, mais le plus primordial, c'est la sensibilisation de vos employés afin qu'ils adoptent un comportement responsable. L'important de savoir que même si vous avez toutes les infrastructures nécessaires à vous protéger, si les utilisateurs ont un grand rôle à jouer. Alors, rapidement, quelques conseils. Lorsque vous recevez un courriel, assurez-vous de connaître l'expéditeur, d'avoir demandé à cet expéditeur-là de vous envoyer un courriel, que les coordonnées sont bonnes et sont les bonnes, et que s'il y a une pièce jointe ou un lien à cliquer, vous les avez demandé ou c'est entendu ou c'est un comportement qui est normal. Dans le doute, ne cliquez pas, n'ouvrez pas la pièce jointe ou communiquez directement par téléphone avec l'expéditeur. Dans la mesure du possible, ne cliquez pas sur un lien. Copiez le lien et allez le faire dans votre navigateur ou recopiez-le. Et s'il y a une erreur dans le URL, faites attention, il est mieux de ne pas accéder à ce lien. Vérifiez l'orthographe, la grammaire, les courriels. Méfiez-vous aussi si le ton du courriel est urgent. Vraiment important, les cybercriminels utilisent beaucoup c'est secret, c'est urgent, donc méfiez-vous. Si vous pensez avoir donné des informations sensibles ou malicieuses sur un site malicieux, vous avez cliqué ou téléchargé un logiciel dangereux, il est important de dénoncer rapidement à un spécialiste TI ou à un supérieur pour minimiser les impacts sur une organisation. Et en termes beaucoup de conseils, mais si toi, tu avais un seul conseil à donner à nos entreprises, quel serait-il? Bien, en 2020, faites de la cybersécurité une priorité. Munissez-vous d'un plan d'action pour protéger votre organisation et pensez aux impacts et coûts relatifs aux délais importants d'un retour aux opérations en cas d'incident. Comme M. Mueller l'a dit du FBI, il y a deux types d'entreprises, celles qui ont été piratées et celles qui le sont. Annick Saint-Pierre de Telenet Communication, merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée.